Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement de Deibouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien, mes chers élèves. On est le 16 juin 2020. Aujourd'hui, on va faire un soutien général dans les trois unités suivantes. Unité 4, unité 5 et unité 6. Allez-y. Donc la leçon de l'exercice A, c'est on va voir la différence entre on sans T et on avec la lettre T. Donc, on sans la lettre T est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou bien elle. Par exemple, on pense que les fêtes familiales ont un grand intérêt. D'accord? Donc, on peut remplacer on par quoi? Par il ou bien elle. Donc, il et elle, c'est le troisième pronom personnel du singulier. Et aussi on, c'est le troisième pronom personnel du singulier. D'accord, mes chers élèves? D'accord. On avec T est le verbe avoir conjugué. D'accord? J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. O-N-T. Donc, à quelle personne? À la troisième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S. Il peut être remplacé par avait. D'accord? C'est le verbe avoir à l'imparfait. Nos cousins n'ont pas le temps de venir. Où est le verbe avoir ici? On, d'accord? On peut remplacer ONT par avait. Donc, l'année dernière, nos cousins n'avaient, AIENT, pas le temps de venir. D'accord, mes chers élèves? Donc, voilà la différence entre on avec T, c'est le verbe avoir conjugué. D'accord? Et on sans la lettre T, c'est le pronom personnel du singulier. C'est le troisième pronom personnel du singulier. D'accord, mes chers élèves. Complète avec on, avec sans T ou bien on avec T. On a trois phrases. Les organisateurs ont peur de ne pas réussir la fête, mais on les a rassurés. On admire ceux qui ont beaucoup d'idées pour décorer la salle du spectacle. On distribue des prix à ceux qui ont bien participé à la fête de l'école. Donc, mes chers élèves, vous devrez remplir les pointillés, soit par le verbe avoir conjugué ONT, soit avec le pronom personnel ON. D'accord? D'accord, mes chers élèves? Donc, toujours la place de on, c'est après, avant le verbe, d'accord? Et le verbe avoir conjugué, c'est après le sujet. Donc faites attention. Passons pour expliquer l'exercice de. C'est la leçon on. D'accord? Soit en, soit em, soit an, soit am, soit aon. D'accord? Le son on peut s'écrire en, par exemple, entouré, en, d'accord? Le vent, ou bien l'Orient, em, par exemple, emporter, ou bien un embout, ou bien emmener, d'accord? An, par exemple, blanc, an, blanc, ou bien la chanson, donc, AM, par exemple, une ambiance, le chant, une chambre, d'accord? Il y en a beaucoup. AON, on se prononce AON par le son on, le faillon, AON, d'accord? Un paillon, AON. Donc, devant les lettres B, et P et M, le son on s'écrivent avec M, avec EM, au lieu de N. Écoutez, devant quoi? Devant les lettres. Vous me rappelez bien? On a déjà vu cette leçon. B, ou bien P, ou bien M. Donc le son on s'écrit avec M au lieu de N. C'est très simple. Donc la question est la suivante. Complète avec EN, ou bien EM, ou bien AN, ou bien AM. C'est le son on. Donc prudent, il emporte, embarqué, le chanteur, une plante, une ambiance, le chant, une chambre. Donc complétez les pointillés, soit avec compléter le pointillé par le son en directement. D'accord?
D'accord, mes chers élèves. Exercice 3, c'est la leçon de on. D'accord, mais on. D'accord, on ou bien om. Le son on s'écrit du savon. Par exemple, s'écrit on. Ou bien om. Par exemple, on du savon avec on. Le pont avec on. Le mouton avec on. D'accord. Devant les lettres B et P et M, d'accord, comme le son on, le son on s'écrit avec M au lieu de N. Donc, on écrit OM au lieu de OM. Par exemple, un nombre. Donc ici, on a B. Un nombre. Donc, on écrit OM. Faites attention. Par exemple, une compote. On écrit OM. La lettre P. Pompe. On écrit OM. Et ainsi de suite. Tomber. Donc, lorsqu'on trouve les lettres B et P et M, au lieu de M, au lieu de N, au lieu de la lettre N, on écrit la lettre M, O-M, tomber. Ici, on a la lettre B. Donc, avant la lettre B, on écrit le son on, O-M. D'accord? Donc, les lettres B et P et M. Faites attention. Donc, exercice 3, remets ces lettres en ordre pour former des mots qui contiennent le son on. D'accord? Donc, ici, on a les lettres en désordre. Donc, mettez les lettres en ordre pour former un mot. D'accord? Donc, ici, on a B-N-O-O-M-P, c'est un. O-N-R-D, c'est un. O-M-P-P-E, c'est une. T-E-P-L-O-M-C, c'est quoi? D'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris l'explication des leçons et les exercices. Allez travailler. Merci de votre attention. Au revoir.